C'était il y a 50 ans, jour pour jour, le 16 juillet 1969. Depuis Cap Canaveral en Floride, 3 astronautes américains décollaient pour la Lune, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins. Le commandant Armstrong est mort en 2012, mais ses deux coéquipiers âgés de 89 et 88 ans doivent se retrouver à l'heure du décollage de la fusée Apollo 11 sur le mythique pas de lancement 39A du Centre spatial Kennedy. Ce sera le début des festivités organisées par la NASA. Jerry Griffin, directeur de vol, sera lui aussi présent. Il se souvient. Nous étions si jeunes, j'imagine que nous savions que c'était de l'ordre de l'impossible, mais on s'est lancé et on l'a fait. Tout le monde était important, aussi bien les astronautes que les équipes au sol. Les astronautes étaient aux commandes, mais nous avions beaucoup plus d'informations au sol pour parer à tous leurs problèmes. Cette collaboration a été vraiment spéciale. Joanne Morgan était la seule femme ingénieure en aérospatiale présente dans la salle du lancement d'Apollo 11 le 16 juillet 1969. J'avais participé à beaucoup de tests, à des réunions, la planification avant le lancement, la révision des procédures. Je savais que je serais la seule femme dans la salle. Et si vous êtes la seule femme, ou si vous faites partie du petit pourcentage de femmes dans une organisation, la première chose à faire est de faire votre travail, de faire en sorte qu'il soit fait et bien. Triste réalité, les États-Unis ni aucun autre pays n'ont jamais renvoyé d'humains sur la Lune depuis 1972, date de la dernière mission Apollo. Seuls des robots y sont retournés. Les présidents Bush père en 1989 et fils en 2004 avaient bien promis que les Américains y retourneraient avant d'aller marcher sur Mars. Mais à chaque fois, les discours se sont heurtés à un congrès et une opinion publique peu enclin à engloutir les mêmes fortunes que dans les années 1960.